Le tatouage, c'est la pause café. Bah oui, parce que parfois on relève ses manches quand on prend sa pause café, on se détend, on se relâche. Le tatouage, est-ce que c'est... Alors, vous vous êtes posé cette question, elle est fondamentale. Est-ce que le tatouage est un frein professionnel? C'est vrai. Encore. Beaucoup sont tatoués. Les mentalités ont évolué, ou peut-être évolué. Et oui. Est-ce que c'est encore un frein, le tatouage? C'est ce que nous allons voir. Mais c'est vrai que vous avez peut-être une petite encre de marine sur le bras, peut-être un papillon niché au creux et déposé sur l'omoplate, quand ce n'est pas une véritable fresque apposée et qui recouvre la totalité de votre dos. Le tatouage s'affiche désormais partout ou presque et n'a plus rien de l'image de marginalité à laquelle il a été longtemps associé. Démocratisation qui semble incontestable. Il n'en reste pas moins une question qui semble faire encore couler beaucoup d'encre. Le monde du travail évolue-t-il avec l'attrait grandissant que les Français manifestent pour le tatouage? Et vous allez le voir, la réponse n'est pas si évidente que ça. Un engouement qui transcende les générations, parce qu'il faut le dire. D'une part, les générations. C'était les voyous qui avaient des tatouages au départ. C'est ça. Voilà, faut le dire. On peut le dire. Les générations, donc les plus jeunes comme les plus âgés, mais aussi les catégories socio-professionnelles. Le tatouage, les Français l'ont dans la peau, pas tous, certes, mais on constate ces dernières années une très nette augmentation des tatouages sur l'épiderme des plus de 18 ans. En 2018, l'IFOP révélait que la proportion de Français ayant déjà fait l'expérience d'une œuvre d'art sur la peau avait progressé de 8 points entre 2010 et 2018, passant de 10% à 18% tout de même. Un Français sur 5 est donc tatoué aujourd'hui. Et c'est vrai que la mode touche effectivement tous les secteurs, les postes aussi du monde du travail. Selon l'IFOP, les ouvriers sont les plus représentés avec 38% de tatoués dans leur rang. Mais les cadres et professions libérales ont eux aussi cédé à la tentation et à la tendance et sont 19% à être tatoués. Ça a évolué quand même, donc ça veut dire que ça évolue. Beaucoup évolué, vous le disiez. C'est vrai qu'avant d'être une mode, le tatouage c'était surtout un symbole, une marque de différence, plutôt réservée à des minorités. Mais des voyous, on peut le dire. Il véhiculait un côté un peu marginal, voyou, biker, prisonnier, et était réservé aussi dans le milieu professionnel à certains corps de métier, comme les marins ou les militaires. Bref, le tatouage était plutôt stigmatisant, il sentait un peu la rébellion. Alors forcément, travail et tatouage ne faisaient pas forcément bon ménage dans la vie, et c'était avant tout pour une question d'image. Mais aujourd'hui, devenu à la mode, le maquillage cutané est davantage associé à de l'art. Ça, c'est important. 55% des Français le considèrent comme un art à part entière, un chiffre qui grimpe jusqu'à 80% chez les plus jeunes, chez les 18-24 ans. Mais le tatouage dit avant tout quelque chose de vous, de votre histoire. Il revêt une dimension intime. Alors on peut se poser la question, quand il s'agit de l'afficher dans le monde du travail, est-ce que ça peut poser problème? Vous avez vu cet instituteur quand même, je rappelle, l'instituteur qui avait le visage tatoué. Pas que le visage. Le visage, l'ensemble du corps, mais surtout le visage tatoué, et qui globalement continue à enseigner, me semble-t-il. Même si les enfants pouvaient être un peu surpris. C'est quoi? C'est une image qui donne l'impression qu'on n'est pas professionnel, qu'on n'est pas sérieux, qu'on est dilettante? Il y a un petit peu de ça, mais c'est vrai qu'à la veille d'un entretien, j'imagine que... On cache le tatouage. Quel tatoué ne s'est jamais posé la question, est-ce que je dois cacher ou pas mes ornements permanents avant? Voilà, c'est une question d'image, surtout de regard, le regard de l'autre, celui du recruteur, mais aussi de l'entreprise. Car si le tatouage tend à entrer dans les mœurs, il l'interroge encore sur l'image que l'on renvoie en tant que candidat et même collaborateur. La question se pose peu, voire pas ou plus du tout dans certains secteurs. Je pense notamment au milieu artistique, la restauration, pas trop de soucis non plus, ou encore de la communication. En revanche, le dessin imprimé à tout jamais reste assez difficile à porter dans certains milieux professionnels, ces milieux où le formalisme reste de mise, est considéré alors comme étant ni professionnel ni sérieux. Alors à ce sujet, le Code du travail reste assez flou. Il n'y a aucune loi qui ne parle du port du tatouage dans le monde du travail. L'unique référence est indirecte et se trouve dans un article qui précise qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de son apparence physique. Ça reste très large. Donc si l'on en croit ces mots, une personne tatouée peut alors exercer tous les métiers
sans la moindre crainte. Par ailleurs, le Code du travail indique que l'employeur peut apporter à la liberté de se revêtir des restrictions justifiées par la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Pour simplifier, l'employeur peut interdire ou imposer une tenue, voire des accessoires, mais uniquement si cela fait défaut à la culture d'entreprise. Je pense à Nicolas Dufauchel, très tatoué, à qui parfois on demande de recouvrir ce comédien les bras pour des rôles qui ne collent pas d'ailleurs aux besoins du tatouage. Alors est-ce que justement le producteur ou le réalisateur est son employeur? Certainement, mais exactement. En tout cas, l'employeur, c'est là, c'est l'appréciation. C'est dans le contrat, bien sûr. C'est l'appréciation du tatouage qui se fait à ce niveau-là, finalement, et ça varie effectivement énormément en fonction du secteur, du poste occupé, du niveau de formalité qui règne dans l'entreprise, mais surtout de la visibilité du tatouage, est-ce qu'il est placé ou non sur des zones visibles. On pense notamment au visage. Bien sûr. Dans certaines entreprises, il peut être exigé effectivement des employés de cacher ces tatouages apparents. C'est le cas notamment chez Air France. Air France qui le stipule noir sur blanc dans son règlement intérieur, exigeant, je cite, une tenue soignée. Là encore, ça reste large, mais effectivement, les tatouages apparents doivent être dissimulés, quand bien même le tatouage n'aurait aucun caractère offensant. Alors globalement, la tendance est plutôt à la décontraction. C'est un petit peu la venez comme vous êtes, dans la lignée du Friday Wear dont on parlait il y a quelques mois maintenant, et de la fin du très solennel costume-cravate. Effectivement, l'évolution des règlements intérieurs dans certaines entreprises, auparavant particulièrement rigide, en témoigne celui par exemple de cette profession très emblématique, la police nationale. Oui, depuis fin 2017, même les policiers ont officiellement le droit d'afficher des tatouages qui étaient auparavant strictement interdits. Donc ça évolue, mais ça résiste. Ça résiste quand même, ça résiste, et il y a encore un certain conservatisme. C'est ce qu'on peut lire en tout cas au travers d'un sondage mené par l'agence d'intérim en ligne CAPA fin 2019, donc c'est très récent. Un sondage qui en dit long encore sur les préjugés qui persistent malgré tout. 52% des tatoués reconnaissent avoir déjà fait l'expérience de remarques négatives à leur égard au bureau. Et 41% des personnes qui ne sont pas ou pas encore tatouées avouent avoir déjà fait des remarques négatives au bureau à une ou un tatoué, parce qu'effectivement, ce sont les femmes qui sont davantage victimes de remarques de la part de leurs collègues. 58% de femmes contre 47% d'hommes. Des scènes dont certaines et certains préfèrent largement se passer, et donc qui préfèrent garder leur tatouage pour eux et donc dissimuler ces œuvres d'art. Et ça va plus loin, c'est ça. Oui, parce qu'au final, 83% des Français estiment qu'un tatouage peut freiner une carrière professionnelle. C'est assez énorme. Et puis, ces remarques, surtout quand elles sont répétées, peuvent conduire à des regrets chez ceux qui ont sauté le pas. C'est probablement pour cette raison que 61% des sondés par CAPA avouent qu'ils ne se feraient pas tatouer s'ils avaient la possibilité de revenir en arrière. D'ailleurs, on constate aussi un boom du détatouage, aussi douloureux que le tatouage d'ailleurs. Bref, le monde du travail pas encore prêt à accueillir les tatoués, le tatouage à bras ouverts. Il y a encore pas mal d'hostilité, surtout de la part des collègues, visiblement. Et puis aussi une prudence développée par les tatoués eux-mêmes en réaction. Où est le problème ? C'est bien la question, parce que CAPA posait la question, êtes-vous gêné par les personnes tatouées au travail? Et 80% répondaient non. Donc où est le problème? Je ne sais pas. Où est le problème? Cacher ce tatouage que je ne saurais voir. Exactement. C'est ça, c'est peut-être ça la petite phrase. Attendez peut-être de voir la culture d'entreprise, effectivement, avant d'afficher vos tatouages. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur ces jolies choses, parfois moins jolies d'ailleurs, parce que tout n'est pas... les goûts et les couleurs. Tout n'est pas toujours très réussi en matière de tatouage. On fait une petite pause et on va recevoir dans quelques instants la présidente du Women's Forum, la présidente France. Women's Forum, c'est un mouvement international. Évidemment, la place des femmes dans l'entreprise, la place des femmes dans les COMEX et dans les conseils d'administration, c'est un sujet, c'est le plafond de verre aussi, c'est l'envie des femmes de réussir et parfois rester bloquées. On va en parler avec sa présidente Lucille Desjonquers, elle est notre invitée juste après cette courte pause.